الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. À mon tour de passer mon message à la jeunesse de notre pays, annuel. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction que j'assiste avec vous à cet événement consacré à la jeunesse, plus précisément aux préoccupations de notre jeunesse, à sa place, mais aussi à son rôle au sein de la nation. La jeunesse, on ne le dira jamais assez, c'est une force et un atout majeur pour tous les pays de notre continent, et ce n'est pas n'importe quelle force, c'est une force d'avenir. Et pour un pays comme le nôtre, en voie de développement, dont la jeunesse compte plus de 50% de sa population, ce serait une erreur stratégique majeure que de ne pas intégrer cette composante dans notre vision et dans notre planification du développement de notre économie et de notre pays. Et fort heureusement, nous sommes très sensibles à cette problématique. Les gouvernements successifs ont beaucoup œuvré dans ce sens. Aujourd'hui, les conditions d'épanouissement de nos jeunes sont meilleures qu'avant, que cela soit dans l'accès à l'enseignement, à la culture ou encore à la santé. Le gouvernement a mobilisé beaucoup de moyens, car l'éducation et la santé sont, à mon avis, des préalables indispensables dans la construction, dans la contribution de la jeunesse à l'effort du gouvernement national. Mesdames et messieurs, oui, il faut parler de la jeunesse, mais il faut parler aussi à la jeunesse. Il faut sans cesse créer les conditions d'un dialogue intergénérationnel, un dialogue interactif qui ouvre la voie à des initiatives participatives. Car ce qu'on fait pour la jeunesse, on le fera avant tout avec la jeunesse. Et c'est cette approche inclusive, fondée sur la responsabilisation, qui peut créer chez nos jeunes le sentiment d'appartenir à un destin commun, celui de notre nation. Et c'est cette approche fondée sur la confiance qui finira par nous convaincre que notre jeunesse, ce n'est pas le problème, mais la solution aux différents problèmes de notre nation. Il nous faut donc une nouvelle perception, un nouveau paradigme dans lequel nous devons considérer notre jeunesse comme une ressource inépuisable dont dispose le pays. Il nous faut ce nouveau regard pour appréhender notre jeunesse comme catalyseur de notre nation. Une société malade de sa jeunesse n'a pas de viabilité, ni à court terme, ni à long terme. De même, une nation qui ne peut pas compter sur ses jeunes n'a pas d'horizon. Cette nation est guettée et cette nation devient une proie facile à sa propre désintégration. Car si ces valeurs, ces principes et ce repère identitaire ne trouvent pas de relais dans sa jeunesse, toute nation, et la nôtre aussi, court le risque d'être transfigurée. Toute nation, et la nôtre aussi, court le risque d'être diluée dans une globalisation qui a pour ingrédient l'acculturation et l'uniformisation. Mais comment réussir cette alchimie d'une jeunesse fidèle à sa nation et d'une nation auréolée de sa jeunesse? Comment faire que l'un et l'autre se fécondent mutuellement autour de nos valeurs et de nos principes? La réponse est sans doute dans les opportunités de renouveau et d'évolution que portent les jeunes. La jeunesse, c'est une chance contre l'immobilisme
et le conservatisme social. Oui, les jeunes, ce sont eux les meilleurs agents de changement de mentalité et de pratique, car leur fougue et leur audace constituent autant de vecteurs qui peuvent mettre en mouvement notre société, qui peuvent la transformer et lui ouvrir d'autres horizons. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, il ne faut pas confondre la stabilité et la stagnation. Notre nation, qui jouit d'une stabilité politique et sociale certaine, doit éviter le piège de la stagnation. Car la stagnation, c'est le contraire du mouvement. C'est l'absence de progression. C'est tout simplement l'absence de progrès. Et le meilleur antidote à la stagnation, c'est notre jeunesse. C'est son esprit d'invention et d'innovation. C'est sa capacité à se projeter dans l'avenir, dans le futur. C'est enfin son sens d'anticipation. Notre responsabilité à nous, c'est de créer un cadre propice à l'éclosion, à l'explosion de tous les talents et de toutes les qualités qui sont nichées chez nos jeunes. Un tel cadre doit être nécessairement interdisciplinaire, mais il doit être aussi construit. Il doit être construit à partir des aspirations et des préoccupations des jeunes. Et c'est ainsi que notre nation et notre jeunesse pourront grandir ensemble. Vive la jeunesse de notre pays, vive la République de Djibouti.